Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 janvier 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Ascendant poisson ou lune en poisson. Et vous avez l'énergie de la pleine lune. Je prends le temps de me reposer et de m'écouter. Je fais une auto-évaluation afin de mieux comprendre ce qui ne fonctionne plus et ce dont je dois me libérer. Donc là, vous arrivez à la fin d'un cycle, j'ai l'impression, les poissons. Il y a quelque chose qui demande, en tout cas, à être changé, transformé, voilà, libéré, voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, l'énergie de la pleine lune va vous y inviter, c'est-à-dire que vous allez mettre la lumière sur justement ce qui doit changer. Ok, donc une transformation durant cette période. On va regarder avec le tarot psychique. Donc pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, du 15 au 31 janvier. Ok, passer à autre chose, c'est très clair. Hein. Il y a quelque chose qui demande à être laissé. Hein, voilà, passer à autre chose. Il faut lâcher prise sur, je sais pas, une situation, peut-être une routine, une méthode de travail, je sais pas, quelque chose qui doit changer. Voilà, vous allez mettre la lumière là-dessus. Ok, ici c'est en lien avec une blessure, avec un chagrin, une peine, une souffrance, quelque chose qui a causé en tout cas pas mal de dégâts émotionnellement chez vous. C'est peut-être une blessure de trahison. Souvent, la 3 d'épée, c'est une blessure de trahison. Une souffrance, quelque chose, une colère, quelque chose qui a généré en tout cas pas mal de dégâts. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, les poissons. Mais là, on vous dit qu'il va être temps de lâcher un petit peu cette émotion, cette sensation, cette tristesse-là, hein, voilà, pour passer à autre chose. Peut-être que pour certains, vous faites le deuil, tout simplement, d'une situation. Hein. Là, ça y est, il y a quelque chose qui vous invite à avancer. On voit ce personnage qui se dirige vers la lumière et qui laisse vraiment... qui tourne une page, quoi, hein, clairement. Ok. On va regarder ici avec un message, le rêve du chaman. Alors... Vous avez le chat de l'aiguille qui vous parle de votre intentionnalité, donc de vos intentions. Ici, on vous invite à être très très concentré, hein, parce que c'est vrai que pour passer le fil dans le chat de l'aiguille, il faut avoir une vision très claire, il faut être très concentré, et vraiment, voilà, ne pas bouger, on est vraiment dans quelque chose de très... voilà. Là, on vous invite à faire attention justement à ce que vous projetez pour l'avenir. Dans quelle direction vous voulez aller? Quel projet que vous voulez mettre en place? Dans quelle situation? On vous invite à la concentration et à rester focus sur vos intentions. C'est très important. Pour aller de l'avant, il faut vous concentrer sur l'avenir. En tout cas, les projets, les nouvelles idées, les choses qui vous demandent de l'attention aujourd'hui. Oui, parce que vous êtes en train de vivre une transformation. La transformation, c'est le changement. Voilà, c'est un changement qui est en train de s'opérer à l'intérieur de vous. Pour certains, ça peut être une transformation intérieure, mais ça peut être aussi une transformation extérieure qui vous pousse justement à faire des choses, à faire des choix, à prendre des décisions. Voilà. Donc on est vraiment dans cette période de transition, de transformation. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder avec l'oracle La Sagesse du Colibri pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Un vol sans encombre. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Eh bien ici, on vous invite à vous laisser porter, à vous laisser guider, à aller de l'avant, à lâcher ce qui a besoin d'être lâché. Bon, voilà, là c'est à vous d'identifier en tout cas ce qui génère de la souffrance ou quelque chose de négatif. Donc voyez comment ça résonne pour vous les poissons. Hein. Mais pour moi, vous arrivez à la fin d'un cycle qui demande à être changé, renouvelé. Enfin, voilà. Là, on vous parle d'un vol sans encombre à partir du moment où vous acceptez de composer avec les aléas de la vie, d'accepter aussi de donner de votre mieux, d'accepter de vous lancer comme ça vers l'avenir et de lâcher ce qui a besoin d'être lâché. On ne peut pas tout contrôler, hein, les poissons.
Alors, des bijoux étincelants. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. On vous invite à avoir de la gratitude pour l'avenir. On vous invite à voler, en gros ici, ouais, à voler vraiment vers l'après, vers l'avenir, avec joie et gratitude, avec le cœur. Voilà, c'est vraiment ça. On vous invite à vous reconnecter vraiment à une énergie extrêmement positive qui vous permet d'attirer à vous les situations bénéfiques. L'abondance, c'est ça, c'est savoir attirer à soi les situations qui vous permettent d'avancer le cœur léger dans la direction qui est la vôtre. Voilà, hein, donc là, ça y est, il y a peut-être une... Vous réussissez peut-être aussi à lâcher un petit peu ce chagrin, cette tristesse, cette nostalgie, ce deuil, quelque chose qui était un peu lourd, pour réussir vraiment à reprendre un peu du poil de la bête et aller de l'avant, quoi. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens chez vous. Très bien. Allez, on va regarder ici avec l'oracle mission de vie du côté de votre énergie d'action et activité. Soldat de lumière, il est sorti beaucoup celui-ci. Donc soldat de lumière, c'est votre envie de vous engager justement pour faire la lumière, pour mettre de la lumière, de la compréhension, de la connaissance par rapport à ce qui doit être lâché ou peut-être par rapport à ce que vous devez, sur quoi vous devez vous focaliser pour avancer. Ouais, on vous parle de projet, hein. Vous avez l'architecte. L'architecte, en fait, dans sa tête, il projette des choses. Donc il sait comment il va faire, il s'organise, il planifie, il est dans cette notion de construction. Donc il y a vraiment ce côté où vous allez pouvoir visualiser vos plans, hein, c'est tout à fait ça, pour pouvoir y aller. Donc on vous invite à vous concentrer là-dessus et à laisser un petit peu les choses futiles, les choses un peu lourdes derrière vous. Voilà. Alors... peut-être que vous allez avoir de nouveaux projets, de nouvelles idées à concrétiser, et c'est là-dessus qu'on vous invite à vous concentrer, oui, pour la suite. Alors ça va vous demander quand même un effort, hein. On a la 5 de bâton qui parle de compétition, de combativité, d'avoir quand même du courage, de la volonté pour se mesurer aux autres, pour surmonter des obstacles, et surtout pour atteindre la flamme, pour atteindre l'arrivée, pour atteindre l'objectif. Voilà, c'est pour ça qu'on vous invite à vous concentrer sur l'objectif, hein. Et là, il y a le soleil, super. Soleil, c'est la joie. C'est l'optimisme, c'est la lumière qui est faite sur quelque chose. Là, il y a vraiment une énergie nouvelle, plus légère, plus lumineuse, qui arrive et qui vous porte. Il y a quelque chose d'enjoué là-dedans. C'est comme si vous retrouvez peut-être le sourire par rapport à une période qui était un peu compliquée. Et vous prenez du plaisir peut-être aussi dans ce que vous faites. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion de légèreté ici. Mais ça va vous demander des efforts. Et ici, vous avez une reine de denier qui vous apporte cette sécurité et cette sérénité. Il y a quelque chose avec la reine de denier où elle sait qu'elle peut compter sur ses ressources, elle sait qu'elle peut compter aussi sur ses qualités, sur ce qu'elle est capable de faire, sur sa beauté aussi. Elle peut compter sur elle peut compter sur son environnement, elle a des bases solides en fait, donc elle est sereine, elle est détendue, elle est vraiment, vous voyez, elle prend le temps, elle est confiante aussi. Donc là, il y a de la confiance qui revient, il y a aussi peut-être la capacité à rayonner, il y a peut-être plus de confiance en soi aussi qui revient, hein, plus d'estime de soi qui fait que vous êtes capable de rayonner, de briller et de vous lancer peut-être dans un nouveau projet ou quelque chose comme ça. Alors, ici, vous avez l'énergie de la 7 de coupe. L'énergie de la 7 de coupe vous parle d'une multitude d'opportunités ou de possibilités qui s'offrent à vous, mais il y a quand même une difficulté un petit peu à y voir clair. Hein, là, il va peut-être falloir prendre le temps, justement comme la reine de denier, elle prend le temps, de la réflexion, peut-être pour savoir exactement ce que vous voulez aller. Et c'est vraiment ce que vous invite à faire le chat de l'aiguille, c'est-à-dire définir un plan d'action, définir un objectif et ensuite définir un plan d'action. Voilà. Donc là, il y a quand même de la volonté d'y arriver, volonté tout ça, mais vous allez mettre en place justement un plan d'action. Voilà. C'est pas encore bien défini, mais en tout cas, vous êtes prêt et prête à vous lancer et à accepter ces défis et à enclencher la roue. Hein. La roue de fortune, ici, vous parle de mouvement, de dynamisme pour obtenir justement tout ça, pour qu'il y ait quelque chose qui bouge. Voilà.
Il y a un changement qui se met en place ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce changement, il sera motivé par de l'optimisme, de l'énergie comme ça, joyeuse, motivante, qui va vous permettre de relever les défis, quoi. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les poissons, avec l'oracle chakra du cœur. Rencontre par synchronicité. Ok. Et répétition de schéma. Bon, alors, quelle situation a tendance à se répéter? Quel type de rencontre vous faites qui ressemble peut-être toujours à la même chose? Ou alors peut-être que c'est une rencontre, les synchronicités, hein, parfois c'est répétitif, c'est toujours de la même façon, la même personne. Bon, là on vous parle de répétition de schéma. Donc attention à ça. Peut-être à ne pas reproduire certains schémas ou à réussir à déjouer quelque chose, parce que là on vous invite à faire autrement. Passer à autre chose, c'est aussi faire autrement et éviter de répéter certains schémas. Alors, l'étoile, on vous parle d'espoir, de foi, de connexion au divin, de connexion voilà, à votre bonne étoile, quoi, à ce en quoi vous croyez. Ici on a la réussite, on a l'aboutissement, l'accomplissement de quelque chose. Le monde, ça parle aussi d'une boucle qui est bouclée, d'une fin de cycle, quelque part. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Oui, il y a quelque chose d'assez spirituel, hein. C'est-à-dire que ici on parle d'une rencontre avec une personne qui n'est... Enfin, c'est pas anodin, quoi. Vous allez vite comprendre qu'elle a été mise sur votre chemin pour une bonne raison, hein. Et là, il y a un appel intérieur, il y a un appel à renaître, il y a un appel à faire quelque chose de différent, il y a un appel à s'élancer peut-être, voilà, à clôturer un chapitre pour pouvoir rentrer dans autre chose. Mais ce monde-là, il parle d'un accomplissement. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous n'allez plus répéter ces schémas-là, vous n'allez plus nourrir cette souffrance, cette blessure de trahison, ce truc-là qui était un peu lourd, ce chagrin. Vous comprenez très vite que vous avez fait le deuil de cette situation-là, ou de cette personne-là. Vous êtes prêt à repartir de nouveau, hein. Il y a comme un allègement, hein, dans les énergies. Il y a comme quelque chose qui... un soulagement, et vous allez vite comprendre que finalement, voilà, vous avez bien fait de vous écouter. Et puis on a la 3 de coupe ici qui parle de fraternité, de sororité, de soutien avec les proches, les personnes que vous aimez. Il y a aussi de la célébration, de la joie. La 3 de coupe en général parle de moments précieux avec les personnes que vous aimez. Donc là, il y a quelque chose qui change, qui vous aide à sortir d'un schéma répétitif, de quelque chose qui était latent depuis longtemps, hein. Peut-être que pour certains, vous n'avez pas encore identifié ce que c'est, mais vous allez très vite comprendre durant cette période que effectivement il y a un changement qui doit s'opérer, il y a peut-être effectivement des décisions à prendre, ou tout simplement un changement de perspective qui va vous permettre de ne plus reproduire certains schémas qui sont souffrants pour vous, en fait, qui sont pas bons pour vous, tout simplement. Donc ça dépend de... Voilà, c'est dans plein de domaines confondus. Mais en tout cas, il y a un regain de confiance, un regain d'énergie, un regain d'optimisme. Ça fait du bien, quoi. C'est des énergies qui font du bien pour vous, les poissons. Vous avez un chevalier de bâton ici qui parle de volonté, de courage et de spontanéité retrouvée. C'est quelque chose que vous aviez peut-être perdu de vue. Voilà, le côté un petit peu plus spontané, plus ouvert vers les autres. Peut-être que vous étiez un petit peu en retrait. Voilà, vous étiez dans votre coin à ruminer quelque chose. Voilà, là, il y a quelque chose. Vous vous sentez plus à l'aise, peut-être même avec les autres. Ok, super. On va voir quel est le message du tarot des anges gardiens. Pour vous, les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson. Et ben voilà. Vous avez la carte du magicien. Exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les petits changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Waouh! Donc là, faites-vous confiance, les poissons, il y a quelque chose de nouveau, hein, il y a des changements, voilà, vous êtes prêts à franchir ce pas, donc allez-y. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.